Oui, encore une fois, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis. Vous reconnaissez ma voix. Votre frère Élie Mporon, qui est traduit par le frère Jean-Baptiste Tshibolawa Kandolo. Et ensemble, nous vous saluons où que vous soyez dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit ceux qui sont à Chikula, à Bilomba et Dilonga, que ce soit ceux qui sont à Luisa ou à Luebo, et à Kakulu, et à Mwambamboui, et partout. Vous écoutez cette précieuse parole de Dieu en cet après-midi du dimanche 30 août. C'est parce que la parole de Dieu a beaucoup de place plus que toute autre chose dans notre vie. Et nous savons que le retour du Seigneur est imminent. Et j'ai pris le texte d'introduction dans 2 Pierre chapitre 1 pour aujourd'hui. À partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous possédons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ceci est très important, chers amis et chers bien-aimés. La parole de Dieu parle par elle-même et pour elle-même. Chaque interprétation de la parole prophétique
fait selon la propre volonté de l'homme. Cette façon de faire déclenche toujours une fausse alerte parmi les gens. C'est ce qui provoque toujours la déception. La déception de ceux qui s'y sont confiés. Autrement dit, ne vous confiez pas dans les interprétations faites de main d'homme au sujet des prophéties de l'Écriture. Mais personne ne peut annuler les faits bibliques. Et personne ne peut annuler une démonstration conforme aux Écritures. C'est pourquoi il ne peut y avoir de place ici pour la spéculation. Chaque thème de la Bible doit être en accord avec l'ensemble du témoignage des Écritures. Et vous devrez savoir que maintenant, aujourd'hui, il s'agit du message pour l'Église épouse. À moins que nous reconnaissions que dans tous les temps et dans le temps actuel, Dieu a mandaté et il a revêtu d'une manière exceptionnelle certains hommes. Et il leur a revêtu de son autorité pour porter le message pour l'Église. Que ce soit au temps de Jean-Baptiste, il avait le message pour ce temps-là. Et la partie élue a reconnu le jour et son message. Au temps de Noé était revêtu de l'autorité de Dieu pour apporter le message de ce temps-là. Seulement un petit nombre, 8, était entré dans l'arche. Et tous ceux qui n'avaient pas reconnu ce message étaient détruits par les eaux du déluge. Il en a été ainsi dans tous les âges particuliers dans l'histoire du salut de Dieu. Seuls les élus de Dieu, dans tous les âges, ils ont reconnu un ministère divin et ils ont écouté les messagers de Dieu. Il en est de même dans notre temps. Il n'y a que les élus de Dieu pour ce temps qui reconnaissent le messager et le message de ce temps. Et ils y prennent part à ce que Dieu lui-même est en train de faire conformément à son plan du salut. Lorsque Israël était en Égypte,
C'était conformément à ce que Dieu avait révélé à son prophète Abraham dans Genèse 15. Et après 400 ans, le Seigneur était descendu lui-même pour le délivrer. Il n'a pas choisi un groupe d'hommes pour les faire sortir. Dieu avait choisi Moïse. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas passer par-dessus Moïse. Même dans toute la masse, aucun d'eux ne pouvait se passer de Moïse. Même la révolte de Corée ne put rien changer au ministère exceptionnel de ce prophète de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait établi Moïse comme son prophète. Il en va de même exactement avec la charge particulière qu'avait reçue le frère William Marion Branham. Seuls les religieux aveuglés qui sont sûrs d'eux-mêmes, ils passeront outre ce ministère promis pour ce temps. Mais celui qui, dans ce temps, prend garde à la parole de Dieu, qui fait confiance au témoignage du Saint-Esprit et qui accepte les promesses de Dieu faites pour ce temps, celui-là sera reconnaissant pour le message biblique du temps de la fin. Il sera reconnaissant pour l'appel à sortir. Il sera reconnaissant à la préparation de l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Je dis bien, il n'y a que celui qui prend garde à ce qui est écrit, inspiré par le Saint-Esprit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il sera reconnaissant de ce que Dieu est en train de confirmer dans notre temps. L'ange était envoyé à Daniel. Et il pouvait dire à Daniel dans le chapitre 9 de Daniel, au verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, alors tu comprendras la révélation. Tous ceux qui ne prennent pas garde à la parole écrite, ils ne comprendront même pas la révélation que Dieu a donnée à son serviteur William Branham. Nous insistons et nous disons, l'accent maintenant est mis
que le message, c'est pour l'église épouse. Ce n'est pas encore pour Israël. Israël aura son temps quand le message leur sera apporté par Élie et Moïse selon Apocalypse chapitre 11. Celui qui prend garde à la parole, il y comprendra la révélation. Car il s'agit maintenant de l'appel à sortir et de la préparation de l'église épouse. L'apôtre Paul pouvait dire en son temps, le but de tout son ministère et de tout son travail, il pouvait faire cette déclaration dans Romains chapitre 15, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, les gentils que nous sommes. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens ou les gentils ou les nations lui soient une offrande agréable. Étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Il voulait que l'Église soit sanctifiée par le Saint-Esprit et agréée de Dieu. Et au verset 30, il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. Notre combat, c'est le combat de la foi. Et dans Colossiens chapitre 1, il ajoute, Colossiens chapitre 1er, verset 27 et le verset 28, à qui Dieu a voulu faire connaître. Et que vous compreniez, cela nous remontons au verset 25. C'est de l'Église que j'ai été fait ministre. C'est Dieu qui m'a fait ministre, qui m'a établi. Selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Quoi? Le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant, à ses saints. Loué soit le nom du Seigneur. Parce que dans notre âge, le Seigneur a révélé les choses qui étaient importantes pour notre temps. Il a utilisé William Branham. Il lui a donné l'ordre le 28 février 1963. Retourne à Jeffersonville. Car le temps de l'ouverture des sceaux est arrivé. Et toutes les prédications après l'ouverture des sceaux, jusqu'à sa mort le 24 décembre
novembre 1965, toutes ces prédications sont très, très importantes pour la vie de l'église épouse qui attend le retour du Seigneur. Tous les mystères écrits de la Genèse à l'Apocalypse ont été révélés. Et aujourd'hui, nous les proclamons afin que ceux qui appartiennent au groupe des élus et de l'épouse de Jésus-Christ qu'ils en prennent connaissance et qu'ils se préparent que l'époux divin est prêt à revenir. Et dans Colossiens 1 au verset 27, en ce sein, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Quoi? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ainsi qu'en parlant du mystère qui concerne Christ, parce que Christ est la révélation du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Et le mystère de l'Église, je veux dire le mystère de Christ, c'est l'Église. Le mystère de Dieu, Christ. Et Christ est la tête du corps. Et que le corps, c'est l'Église. Si ici il parle du mystère de Dieu, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans le Éphésiens chapitre 3, il parle de l'autre mystère. Il dit ici, à partir du verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, le mystère de Christ, c'est que les païens sont co-héritiers. Les païens forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Mais quel est ce corps? C'est le corps de Christ. Comme nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 1, il est dit ceci au verset 22-23. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. L'Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Lui, Christ, Colossiens chapitre 2, verset 9, car en lui,
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lui, en lui, c'est toute la plénitude de la divinité. Maintenant, l'église, c'est la plénitude de Christ. Ainsi, mes bien-aimés, on ne peut pas parler du mystère de Dieu sans parler du mystère de Christ. Parce que Christ est la tête, l'église est le corps. Christ est le mystère de Dieu. L'église est le mystère de Christ. C'est à ceux qui appartiennent à cette église-là, c'est à eux qu'il est dit dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3 que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église. C'est ainsi que dans Apocalypse 22, au verset 17, et l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Ainsi tous nos regards sont tournés vers cette promesse du retour de Jésus-Christ. Si il a été révélé aux serviteurs et prophètes tous les mystères qui concernent l'Église, le dernier prophète de tous les mystères lui ont été révélés. C'est ainsi, en parlant du mystère de Christ qui est l'Église, il pouvait aussi déterminer le temps pour Israël. Lui-même voulait aller prêcher à l'Israël. Il avait même déjà payé son billet. Et pendant qu'il est arrivé au Caire en Égypte, le Seigneur lui dit, mon serviteur, tu peux retourner en Amérique? Parce que Israël aura ses prophètes. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait selon son plan. Et en lui révélant les sceaux, dans notre étude, nous avons vu que les 4 premières sceaux couvrent toute la période de l'Église du Nouveau Testament. Et que le 5e sceau nous montre les martyrs juifs qui sont sous l'autel. Et que le 6e sceau nous amène déjà au temps de la colère de Dieu, de la tribulation de Dieu. Nous sommes arrivés au chapitre 8 d'Apocalypse, là où il est dit, on regarde avec le 7e sceau, nous voyons un groupe de 7 anges célestes qui sont différents du groupe des 7 anges de l'Église. Les 7 anges de l'Église qui sont cités dans Apocalypse 2 et 3, ils sonnent la trompette de l'Évangile. Et quand ils sonnent de la trompette de l'Évangile, c'est une guerre scripturaire qui est déclenchée. Et les gens de l'âge doivent connaître les Écritures qui concernent leur temps.
pour contrarier le séducteur et le menteur qui est le diable et ses acolytes. Oh Dieu du ciel, donne à tous les élus dans cette province et aux alentours de connaître les écritures qui concernent ce temps et que la révélation leur soit donnée par l'inspiration divine, qu'ils y prennent part à l'appel à sortir, à la préparation et bientôt expérimenter toutes les promesses comme l'Église au commencement. Le groupe de 7 anges d'Apocalypse chapitre 8 ils n'ont pas les trompettes de l'évangile, mais ils ont les chauffards du jugement. Nous avons vu comment le premier a sonné de son chauffard. Ce qui était arrivé au verset 7, il y eut la grêle et du feu mêlé du sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Et dans Apocalypse chapitre 9, il est dit au verset 4, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Apocalypse chapitre 7, il est dit au verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sang le front des serviteurs de notre Dieu. Autrement dit, la colère de Dieu, la grande tribulation, ne va pas se déferler sur la terre avant que le sang ne soit appliqué sur les serviteurs de Dieu. Ici, selon Apocalypse chapitre 7, ceux qui recevront le sceau, ce n'est pas tout le monde en Israël, mais leur nombre est déterminé 144 000 hommes. 12 000 par tribu, parce qu'il y a 12 tribus d'Israël. Dans ces tribus qui sont citées, il n'y a pas les bangumbangu. Il n'y a pas de Louloua. Il n'y a pas de Balouba. Il n'y a pas les Tchokwe. Il n'y a pas les Mbangumbangu. Il n'y a pas de Flamands. Ce sont 12 tribus d'Israël. Ils seront scellés à la fin du ministère de 2 prophètes d'Apocalypse chapitre 11.
Mais avant que les deux prophètes, que Dieu se tourne à Israël, il doit achever son œuvre ici chez nous, chez les nations. C'est pourquoi la promesse pour les nations était, avant que le jour de colère ne vienne, je vous enverrai Élie le prophète. Ne soyez pas aveuglés. Croyez ce que Dieu a dit dans les Écritures. Comment vous êtes effrayés si on vous cite le nom de William Branham? Mais nous citons Martin Luther. À cause de ce que Dieu avait fait avec lui dans son temps. Nous citons John Wesley. Avec ce qu'il a fait, Dieu a fait avec lui dans son temps pour les méthodistes. Nous citons William Booth. Avec ce que Dieu a fait avec lui, avec l'armée du salut. Nous citons John Smith. Avec ce que Dieu a fait avec lui, avec les baptistes. Si nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous ces hommes de Dieu, comment ne pouvons-nous pas être reconnaissants pour le ministère béni de William Branham? Son ministère, c'était de ramener nos cœurs à la Bible. Ne vous arrêtez pas sur le réveil du passé. Mais chaque réveil a conduit le peuple plus profondément dans un autre réveil. Mais avec le réveil par le ministère de William Branham, c'est le dernier réveil avant l'enlèvement. Nous recevons aujourd'hui le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit, que Dieu appose et il lui donne à ceux qui ont cru la vérité. Ephésiens 1, verset 13. Ephésiens 4, verset 30. 2 Corinthiens 1, verset 20 à 23. Chapitre 1. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Celui qui nous a permis avec vous en Christ, c'est Dieu. Et qui nous a oint de son, qui nous a oint et qui nous a donné de son sceau. C'est comme cela que c'est écrit. Non simplement il nous a oint, mais il nous a apposé de son sceau. C'est ce qui est écrit au verset 22. De 2 Corinthiens chapitre 1er. Lequel nous a aussi marqué de son sceau. Et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dieu n'apposera pas son sceau sur les désobéissants. Dieu n'apposera pas son sceau sur les interprétations et les mensonges. Restons clean dans la parole de la vérité. Dieu est responsable de la parole. Et il connaît ce qui lui appartient. Selon que Paul l'avait dit à Timothée, le solide fondement posé par Dieu, c'est donc
reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau, de faux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent au Seigneur ont été connus de lui avant la fondation du monde. Et à leur sujet, l'Écriture même annonce dans Romains chapitre 8, il est dit ceci. Romains chapitre 8, nous lisons le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Loué soit le nom du Seigneur. Il n'y a que la partie élue qui sera apposée du sceau de Dieu. Et quand le dernier entrera, l'enlèvement aura lieu. Alors Dieu se tournera vers Israël. Élie et Moïse, selon Apocalypse 11, prêcheront pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi. Le couronnement de leur ministère, 144 000 seront scellés. Ce sont ces 144 000 que nous retrouvons sur la montagne de Sion. Dans Apocalypse chapitre 14, à partir du premier verset, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ce ne sera pas un chiffre électronique ou informatique, mais c'est les choses de Dieu à Dieu. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de la harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Mais qui sera au ciel en train de chanter? Les fous seront déjà au ciel. Nous chanterons le cantique de l'agneau. Et le cantique sera appris aux 144 000 sur la terre. Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Écoutez le verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas fiés avec des femmes. Ils n'appartiendront pas à une église des nations, non. Ils seront juifs et ils attendront le ministère de Dieu prophète. Car ils sont vierges. Oh là là, les vierges recevront le sceau. Mais en ce qui concerne l'église, il n'y a que les vierges sages qui recevront le sceau.
Ils suivent l'agneau partout où il va. Ceux qui ont le son suivent l'agneau partout où il va. Le Saint-Esprit aussi nous conduit dans toute la vérité. Tels qu'ils ont été rachetés de la terre comme étant les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Nous aussi nous formons l'assemblée des premiers-nés, les prémices pour Dieu, pour l'enlèvement. Nous formons pour Dieu les prémices. L'assemblée des premiers-nés qui va aller à l'enlèvement. Il est dit au verset 5, dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Aujourd'hui encore, dans ceux qui appartiennent à l'église épouse, il faut que ce soit dit, comme c'est écrit dans 1 Roi, chapitre 17, au verset 24, je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Elle doit demeurer vérité parmi ceux qui appartiennent à l'église épouse. Partout où on prêche les mensonges, une parole interprétée, les gens n'expérimenteront pas la sanctification voulue par Dieu. Et ils n'expérimenteront pas non plus le scellement par le Saint-Esprit. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la volonté de Dieu, soit ôté de tes pensées, de ton cœur, de ta bouche et de tes actes. Sois exposé à la parole de vérité. Tu auras la foi parfaite et tu verras le Dieu parfait. Si l'église doit être irrépréhensible, sans tâche, les 144 000 aussi seront irrépréhensibles. Loué soit le nom du Seigneur. Ainsi dans l'Apocalypse, donc avant que le jugement ne vienne, il y a d'abord le scellement des 144 000 pour ce qui concerne Israël. Et en rapport avec l'ouverture du 7e psaume, le premier psaume, le chauffeur ou la trompette, c'est au verset 7 du Apocalypse 8. Un tiers de la terre des arbres ainsi de suite fut brûlé. Un tiers des arbres de la terre fut brûlé. Tout le monde aujourd'hui parle du réchauffement climatique. Changement climatique et réchauffement de la planète. Incendie en Californie, incendie en Australie, incendie en France, incendie partout. Ce n'est que la prélude de ce qui viendra après le départ de l'église épouse. Verset 8.
Le second ange sonna du chauffard. Quelque chose comme une grande montagne embrasée du feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir. Et le tiers de la ville périt. Verset 10. Le troisième ange sonna des chauffards. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Tout est souillé, la mer souillée, les rivières souillées, toutes les sources d'eau souillées. Le nom de cette étoile est l'absinthe. Et les tiers des eaux furent changés en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Mais qu'est-ce qui va devoir purifier ces océans, ces rivières et ces mers? Il faut Ézéchiel chapitre 47, Apocalypse 22. Un fleuve sortira du temple de Dieu. Car le temple sera rebâti en Israël, à Jérusalem. Les dernières négociations, ça ne sera pas en Amérique et les États-Unis ou les Émirats arabes. Mais la dernière négociation, ce sera Vatican qui va s'interposer pour que le temple soit rebâti. Les prophéties de l'écriture doivent prendre place en leur temps. Et selon Ézéchiel 47, le fleuve qui sortira du temple va devoir purifier toutes les sources d'eau. Tous les fleuves, tout ce qui a été essuyé par les tribulations et les fléaux, à tel point que de rive gauche, du rive droite de ce fleuve-là, il y aura des arbres fruitiers donnant du fruit en sa saison. Nous sommes déjà dans le millénium. Mais avant que le millénium prenne place, préparons-nous pour prendre part à l'enlèvement. Et quand nous lisons le verset 12, Apocalypse chapitre 8, le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune fut frappé, le tiers des étoiles fut frappé, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Pendant ce temps, ceux qui sont de l'église ne seront pas sur la terre. C'est pourquoi nous ne nous attendons pas le jour du Seigneur, qui est un jour de colère. Mais nous nous attendons le jour de Christ. Et Philippiens chapitre 1, au verset 6, au verset 11, et au verset 16, nous sommes en préparation pour le retour de Christ. Mais Pierre, avec
une vue apostolique prophétique profonde. Petero mwikane ni mwene ni wachi prophète. Mwikane wachi apostle. Mondo kabikos. Il pouvait dire dans Actes chapitre 2, Mubyendu chapitre mwibiji wa kakule wa mali. verset 20 à 21, Kanu kamba kumya biji kama kumya biji kama. ce sera un jour glorieux. Wambani ni chikaji kijabutumbi. Parce que lui ne voyait pas ceux qui appartiennent à la colère, il voit ceux qui, les bienheureux qui vont vivre dans le millénium bienheureux. Wali ekenu mwana bazibika la bakuli. Bachisa zani chikuluki lato. Uju mwana bazibaji sanka. Bagwele mugere wa dimchunun. Et au verset 13 d'Apocalypse 8, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte, malheur, 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 3 fois aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Parce que 4 avaient déjà sonné. Maintenant, il en reste 3. Et le 5e sonnet de la trompette, nous sommes dans Apocalypse 9, verset 1er. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Lisez ce qui arrivera sur la terre. Il y aura des extraterrestres qui sortiront de ce puits-là. Aujourd'hui, ils suivent des films des extraterrestres. Ils imaginent ce que sera l'Apocalypse. Parce qu'ils ont lu quelque part dans la Bible. Il faut cela pour avoir de l'argent. Mais ils ne se préparent pas pour le retour de Christ. Parce que ces extraterrestres seront comme des sauterelles. Mais ils auront des visages comme des lions. Et leur cœur comme la tête des scorpions. Ne soyez pas sur la terre. Soyez prêts pour le retour de Christ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Qu'il éveille votre attention à la parole et l'ensemble du témoignage des Écritures. Soyons préparés. C'est Dieu qui a fait prononcer ses promesses et ses prophéties par les prophètes. Et Dieu est au contrôle pour exécuter et confirmer sa parole. Nous pouvons dire avec vous ce soir, Maranatha, le Seigneur revient bientôt. Qu'il vous bénisse tous.